Bonjour à tous, bonjour frères et sœurs. Nous sommes encore une fois ici pour que nous puissions partager ce qui est de la volonté de notre Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler sur le mystère du grain de sénévé. Le grain de sénévé dont Jésus avait toujours parlé dans la Bible. Notre écriture aujourd'hui, c'est dans Matthieu chapitre 3. Nous allons lire 2 versets seulement. Nous allons lire 31 et 32. Avant cela, nous allons prier. Père, au nom de Jésus, nous te bénissons pour la vie que toi tu nous as donnée. Nous te bénissons, Seigneur Dieu, parce que mon frère et ma sœur vivent encore. Nous te bénissons, Seigneur Dieu, parce que tu leur as donné le temps pour qu'ils puissent te chercher davantage. Tu nous as donné le temps pour que nous puissions te chercher davantage. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci, Seigneur Dieu, pour ton amour. Merci pour ta bonté. Père, nous t'abandonnons, Seigneur, le reste du temps entre tes mains au courant de cette cérémonie, de ce service. Nous voulons, Seigneur, oh Dieu, que toi tu puisses parler au travers de nous. Parle, Seigneur, fais que nos oreilles t'écoutent. Fais que notre intelligence t'écoute et que nous puissions assimiler tout ce que tu vas nous dire ce jour. Au nom de Jésus, que nous avons ici prié. Amen. Comme nous avons dit au début là, le titre de notre prédication, c'est le mystère du grain de sénévé. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 13, et nous allons lire 2 versets seulement. Nous allons lire le verset 31 et 32. Je lis Matthieu 13, 31 et 32. Il leur proposa une autre parabole et dit: Le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et sémé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Le grain de sénévé, quand il pousse, même Dieu est content de cet arbre. Même Dieu est content. La Bible dit, les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Ce grain de sénévé, si nous pouvons nous atteler sur le caractère de ce grain, Jésus a dit est un petit grain, le plus petit grain de tous les potagers. Quand quelqu'un fait un petit potager, il y met ses légumes. Et nous allons souligner ici que les légumes dans un jardin, dans un potager, ont un petit temps de vie seulement. Et ils ne poussent pas trop dans le jardin. Donc, ils ne poussent pas, ils ne sont pas longs. Les légumes sont toujours de petite taille. Et ils ont une vie courte. Et ici, le grain de sénévé, le sénévé lui-même est
placés dans la catégorie des légumes. On les place dans le potager pour qu'ils puissent pousser ensemble avec tous les autres légumes. Toutes les autres légumes. Et la Bible dit, il est le plus petit de toutes les semences. Il est la plus petite de toutes les semences, le plus petit de tous les grains qui se trouvent dans le potager. Il est plus petit, il est sec, donc il n'a pas de vue, il n'a pas de vie. Il appartient à la classe des plantes potagères, donc il doit être aussi petit comme les autres. Mais quand il est semé, il meurt pour donner vie à une plante, c'est-à-dire il avait une vie en lui, il y avait une puissance de vie en lui. Et cette puissance de vie appartient à un être supérieur par rapport à lui. Et cet être supérieur peut décider sur cette vie. S'il peut la donner à un grain, à un quelconque grain, ou à l'autre. Donc, c'est-à-dire, celui qui a la puissance de vie peut donner cette vie à une personne ou à une autre personne, selon son choix. Nous disions que quand le grain de sénévé meurt, quand il est planté, parce que Matthieu est en train de nous dire que ce grain est planté dans le sol. Luc dit, ce grain est jeté. La raison pour laquelle nous avons choisi Matthieu, parce que Matthieu a dit, ce grain est planté dans le sol. Donc, quand on plante un grain, on s'attend à un certain résultat. Mais quand on jette, peut-être quelqu'un peut jeter parce qu'il n'a pas besoin de quelque chose, il la jette. Mais Matthieu dit, quand il a été sémé, quand on sème quelque chose en vue d'avoir une plante, ce grain meurt pour donner vie à une plante. Mais la Bible dit, cette plante, quand elle grandit, elle devient un arbre. Elle devient un arbre. Le sénévé, quand il grandit, il atteint même 3 mètres. Il n'y a pas beaucoup de légumes dans des potagers qui peuvent atteindre 3 mètres. Et quand vous verrez le sénévé, quand vous voyez le sénévé, il a beaucoup de branches, il développe beaucoup de branches, il devient plus grand. De sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans les branches. C'est-à-dire, les oiseaux du ciel trouvent où mettre leur nid. Les oiseaux du ciel trouvent même des nourritures sur cet arbre, sur cette plante que nous pouvons appeler arbre quand il grandit. Nous parlons du mystère du grain de sénévé. Nous parlons de ce mystère. Donc c'était un petit grain. Quand il grandit, il devient un arbre différent d'une plante. Parce qu'une plante est toujours petite. Et quand nous le comparons à des légumes,
Les légumes sont souvent trop petites. Et quand il devient un arbre, il abrite les oiseaux du ciel. Les oiseaux du ciel viennent s'abriter dans cet arbre. Et ici, quand nous parlons des oiseaux du ciel qui viennent habiter, qui viennent s'abriter dans cet arbre, nous voyons que Dieu est content. Dieu est content. Les anges du ciel viennent et montrer la joie quand ils voient cet arbre. Nous avons parlé du caractère du grain. Nous avons parlé quand il est grain comme ça. Nous avons parlé aussi quand il est semé. Nous allons parler de Jésus, comme nous allons le comparer à ce grain. Parce que Jésus est en train d'expliquer le royaume du ciel, à quoi on peut le comparer. Et il donne cet exemple. Il compare le royaume des cieux à ce grain-là. Le grain qui commence très petit, qui est négligé, qui est méprisé, qui est même sec. Il n'y a pas de vie. Quand on le regarde comme ça, il n'y a pas de vie. Mais ce grain-là, quand on le jette, quand on le sème, il donne vie à une plante, et cette plante-là donne de la nourriture aux oiseaux, donne de la nourriture aux hommes, et même à d'autres animaux. C'est-à-dire, cette plante-là donne la vie à plusieurs êtres. Jésus, à son tour, quand il est venu, il avait la puissance de Dieu. Il était grand à la puissance de Dieu. Mais il a été né comme un bébé, méprisé par le sien, méprisé par ceux qui l'entouraient. Jésus était même combattu par ceux qui étaient venus avant, ceux qui voulaient du titre, ceux qui voulaient de la gloire. Jésus a été combattu, il a été méprisé, il a été bloqué. Il était le grain que Dieu avait sémé pour que toi et moi puissions avoir de la vie, pour que toi et moi puissions avoir une relation avec Dieu. Dieu s'était décidé de s'aimer Jésus pour qu'il mourût afin que toi et moi ayons la vie. Jésus était méprisé de tout le monde. Il était combattu, il était bloqué, il était minimisé, mais c'était quelqu'un au travers de qui Dieu voulait donner vie à des personnes comme toi et moi. Et quand il est mort devant Dieu, il est mort pour que nous puissions être, nous, en relation avec Dieu. Il est mort pour qu'il puisse faire de nous des arbres, pas une plante, pas de petites plantes. Il l'a fait pour qu'il puisse nous installer, pour qu'il puisse nous installer dans la relation entre Dieu et nous. Il a fait de nous des arbres. Il fallait que Jésus meure pour que toi et moi puissions être des arbres. Pour que nous, toi et moi, puissions être installés dans la relation la relation entre Dieu et nous. Pour que nous puissions avoir une relation ferme avec notre Dieu.
il fallait que Jésus meure. Jésus est la voie, la seule voie que Dieu a faite pour que toi et moi puissions être réinstallés donc dans la relation avec lui. Jésus est le seul nom que Dieu a donné aux hommes afin que nous puissions être sauvés. Seul Jésus. Il n'y a aucun autre Dieu, il n'y a aucun autre nom que Dieu a choisi, que Dieu a mis sous le soleil afin que nous puissions être sauvés. Il n'y a que Jésus qui soit là. Le grain de sénévé qu'on est en train de comparer au royaume des cieux, Jésus est en train de comparer ce grain au royaume de Dieu. Le grain de sénévé, malgré qu'il est sec, malgré qu'il est grain, il peut avoir l'espoir de pousser, mais la vie qui est dans ce grain-là, ce n'est que Dieu qui connaît. Ce n'est que Dieu qui donne cette vie. Et si nous lisons Ézéchiel chapitre 37, rapidement, Ézéchiel chapitre 37, nous allons lire le verset 3. Ézéchiel chapitre 37, nous disons le verset 3 qui dit, « Il me dit, Fils de l'homme, ces os pourront-ils survivre ?» Je répondis, « Seigneur éternel, tu le sais. » Ézéchiel voulait dire à Dieu, en ce qui concerne la vie, moi je ne sais pas, mais toi tu es Dieu, parce que c'est toi qui donnes la vie. Moi je ne sais pas. En ce qui concerne la vie, Seigneur, moi je ne sais pas. Donc c'est Dieu qui donne la vie. Ce n'est pas parce que ce grain était grain qu'il pouvait avoir de la vie. Non. Il y a d'autres grains, quand on les sème, ils ne produisent pas de plantes. Il y a certains grains, quand on les sème, ils produisent des plantes. Mais il y a certains grains qui ne produisent pas les plantes après avoir été sémés. Parce que c'est lui qui donne la vie. C'est lui qui donne cette puissance de vie, c'est Dieu. Et quand nous disons que c'est lui qui donne la vie, c'est Dieu, c'est-à-dire avoir la vie ne dépend que de Dieu. Toi et moi, et même Jésus, pouvons être assimilés à ce grain. Tu es ce grain que Jésus est en train de s'aimer dans ce monde. Jésus est ce grain que Dieu a sémé dans ce monde. Nous pouvons être assimilés à ce grain. Toi et moi, deux fois nous nous retrouvons secs, sans vie. Nous paraissons au-devant du monde secs, sans vie. Nous n'avons pas d'espoir. Méprisés, humiliés, rejetés. Mais nous sommes sauvés par Christ. Nous avons la vie que Jésus nous a donnée. Jésus nous a donné la vie malgré que le monde ne voit rien à nous. Nous sommes sauvés, nous avons la raison pour laquelle nous devons être sauvés. Ce grain, quand il est mort, quand il a été sémé et il est mort, il a donné la vie à une plante. Et cette plante-là grandit, devient un arbre
qui abrite les oiseaux. Cet arbre abrite les oiseaux, donne nourriture aux oiseaux et aux animaux et même aux hommes. Donc ce grain est sauvé pour servir les autres. Jésus, il a vécu dans ce monde pour qu'il puisse sauver les autres. Jésus a vécu pour les autres. Toi et moi devons être capables, devons savoir, être prêts à vivre pour les autres. C'est ça la vie. On vit pour les autres. Malgré que nous sommes méprisés, malgré que nous ne paraissons pas avoir la vie, malgré que nous paraissons être morts, nous paraissons n'avoir rien, n'avoir pas de pouvoir dans ce monde, de la façon dont le monde nous voit, nous avons la vie. Et nous pouvons communiquer cette vie. Et il faut savoir que tu es capable de communiquer la vie que Dieu t'a donnée. Et c'est ça même la mission. La mission que Dieu t'a donnée sur terre, c'est communiquer la vie que Dieu t'a donnée au monde. Jésus est venu, il a communiqué sa vie à toi et moi. À ton tour, à mon tour, c'est ton tour à toi, mon tour à moi, de communiquer la vie que Jésus m'a donnée aux autres. Nous sommes sauvés pour servir les autres. Nous sommes sauvés pour servir les autres. Nous servirons Dieu quand nous communiquons la vie que Dieu nous a donnée aux autres. Ce grain de sénévé, quand il était seul, avant d'être planté, vivait pour lui-même. Il n'y a personne qui l'avait remarqué. Il n'y a personne qui pouvait le sentir. Il n'y a personne qui pouvait lui donner cas. Mais quand il est mort, il a produit une plante. Et cette plante est devenue un arbre. Cet arbre a abrité les oiseaux, nourri les oiseaux, les hommes et certains animaux. Nous devons aussi arriver, dans notre vie, nous devons aussi arriver à accomplir les tâches que ce grain a fait dans sa vie. Vivre pour les autres. Vivre pour les autres. Jésus est le seul pour qui Dieu a déclaré, celui-ci, c'est mon fils. C'est mon fils unique. Et Dieu a demandé que nous puissions l'écouter. Et au travers de Jésus, nous aussi, Dieu est en train de nous déclarer que nous sommes ses fils et ses filles. Là que toi tu es fils de Dieu. Là que toi tu es fille de Dieu. Il faut savoir ça. Et quand tu marches, quand tu vis, malgré que le monde est en train de te mépriser, malgré que le monde est en train de te minimiser, malgré que le monde est en train de dire n'importe quoi à ton sujet, ce grain se connaissait. Même si le grain, un certain grain, parmi les autres grains, a une forme différente de celle que les autres ont,
Ce grain se reconnaît le grain de sénévé. Il se reconnaît le grain de sénévé. Il connaît ce qu'il est. Et nous devons savoir ce que nous sommes. Et nous devons savoir ce que nous avons. Dieu a placé une vie en nous. Et cette vie-là, c'est celle que nous devons, c'est ce que nous devons aussi connecter, nous devons donner aux autres. Et cette vie-là, c'est le Saint-Esprit que Dieu a mis en toi et en moi. Dès que tu as cru à Dieu, dès que tu as cru à Jésus, tu as le Saint-Esprit. Et cet esprit-là, c'est la vie que Dieu nous a donnée. Nous sommes le Fils de Dieu. Et le Saint-Esprit, c'est une identification que nous sommes le Fils de Dieu. Au travers de Jésus, Dieu nous déclare des fils et des filles pour lui-même. Au travers de Jésus, Dieu nous déclare ses fils. Et quand il nous déclare ses fils, c'est pour que nous puissions le représenter au monde. Qu'est-ce que tu fais qu'est-ce que tu fais qui montre que tu es fils de Dieu? Qu'est-ce que tu fais qui montre que tu as la vie de Dieu? Communique la vie que tu as aux autres. Ce grain, la Bible dit, quand il a grandi, quand il est devenu un arbre, même les oiseaux du ciel, même les anges du ciel étaient contents. Ils sont venus abriter. Ils sont venus s'abriter dans les branches de cet arbre. Il faudrait que les anges puissent venir s'égayer, puissent venir avec joie sur toi quand tu grandis, quand tu deviens un arbre établi au-devant de Dieu. Quelque part aussi, dans nos vies, des fois, nous sommes comme ce grain-là. Mon frère, toi et moi, des fois, nous sommes comme ce grain-là. Ce grain qui est sec, ce grain qui paraît ne pas avoir la vie, ce grain qui paraît vide, qui est rejeté, méprisé par les autres. Des fois, nous nous retrouvons dans des cas comme ceux-là, où nous sommes minimisés. Si tu es minimisé, tu te sens minimisé, tu te sens méprisé, tu te sens comme si tu n'as pas de valeur dans cette vie, regarde à Jésus. Et regarde et vois ce que Dieu a mis en toi. Dieu a mis en toi une certaine valeur. Dieu a mis en toi une vie. Et il a fait de toi la source de vie pour les autres. Donc, quand tu te vois méprisé, quand tu sembles ne pas avoir de la valeur, regarde à Dieu. Regarde à Jésus. Et c'est Jésus qui te donne une identité. C'est Jésus, c'est Dieu qui a donné une identité à ce grain-là. Parce que ce grain était
Ce grain était sec, ce grain paraissait ne pas avoir la vie, mais Dieu qui avait donné une vie, une puissance de vie à ce grain-là, l'a laissé pousser. Et Dieu fera que tu pousses. Dieu fera que tu puisses être installé devant lui. Nous vivons pour être devant notre Dieu. Que Dieu bénisse cette parole.